toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans mon entraînement et surtout, je vous embarque pour vous présenter ma routine de souplesse et de mobilité. Dans cette vidéo, je vais vous présenter pas mal de situations que j'utilise au quotidien dans ma préparation sportive et surtout pour améliorer ou pour maintenir mes qualités de souplesse. Donc vous allez voir une multitude de situations avec différentes méthodologies, différents outils et j'essaierai de vous expliquer ça tout au long de cette vidéo. Alors Thibaut, par quoi est-ce que tu commences tes séances de souplesse? Alors je commence toujours en fait par des exercices assez simples qui ne demandent pas forcément une grosse organisation. Les deux premiers exercices que je vais vous présenter, c'est deux exercices que je fais à chaque séance. Vous allez voir qu'en fait, durant toute la vidéo, je vais vous montrer une multitude d'exercices, comme je le disais dans l'introduction. C'est des exercices que je fais, tous ces exercices, en fait, je ne les fais pas forcément tous les jours. Je les recontextualise en fonction de la séance que je vais faire. Si je fais une séance de force, forcément que les étirements seront un petit peu moins intensifs. Si je fais une séance technique qui demande de grandes amplitudes ou des niveaux de souplesse ou de compression très importantes, je vais accentuer certains exercices avant cette séance. Donc voilà, ça dépend en fait de la séance que je vais faire. Mais là, les deux exercices que je vais vous proposer au début, c'est des exercices très simples et qui sont très intéressants, que vous pouvez tous faire, qui nécessitent vraiment pas de matériel. Ne serait-ce peut-être qu'un bâton, vous pouvez tout à fait aussi le faire avec une serviette ou avec un élastique dans les mains, c'est tout à fait faisable. Donc le premier exercice en fait c'est très simple, je me place avec les bras aux oreilles, donc j'essaye de garder en fait l'écart de la largeur des épaules et de cette position, je vais venir descendre vers l'avant, puis remonter. Donc le but du jeu en fait ça sera de conserver l'alignement de l'ensemble du haut du corps. Donc pas de fermeture des épaules, je reste vraiment aligné, je pousse les fesses derrière, tac, et je vais remonter. Donc là on est vraiment sur un travail de souplesse active où on va venir étirer dans la phase de descente et on va venir contracter les ischios pour se relever. Donc ça c'est quelque chose d'hyper intéressant aussi, c'est quelque chose que je fais tous les jours au quotidien dans ma souplesse et je vous le redirai au fur et à mesure de cette vidéo, c'est je travaille énormément avec cette notion de contracter, relâcher. On met en tension les muscles et ensuite on relâche pour aller gagner en amplitude. C'est vraiment une des méthodologies que j'utilise quasiment tous les jours, que ça soit moi en tant qu'athlète, mais également avec les athlètes que je prépare. Donc comme vous le savez, je travaille beaucoup avec des gymnastes, mais je travaille aussi avec d'autres athlètes dans différents domaines. Et ce qu'on se rend compte finalement, c'est que la souplesse active est quelque chose de prépondérant dans n'importe quelle activité. C'est la souplesse, il y a très peu de sports finalement où on se retrouve dans des situations de souplesse passive, voire même quasiment aucun. Donc je reprends mon explication. Donc je vais descendre 10 fois en fait. Je vais faire 10 fois cette action. Hop, en gardant toujours mon regard bien droit, bien placé. 10 fois. Et ensuite, je vais tenir 10 secondes en phase d'étirement. Donc là, on va vraiment venir étirer la chaîne au niveau des ischios. On va également venir travailler en actif l'ouverture des épaules pour maintenir cette posture, puisque si le dos vient s'enrouler, on n'a plus du tout le même intérêt sur ce travail. Donc là, ça sera vraiment d'arriver à conserver la posture tout en venant étirer la chaîne postérieure. Donc ça c'est la première mise en situation. Donc en principe ma série c'est je viens descendre 10 fois, je tiens 10 secondes le dos plat à l'horizontale et ensuite c'est une série que je vais répéter à peu près 2 à 3 fois. Ensuite je vais faire exactement la même chose sauf que je vais le faire en position assise. Donc là cette fois-ci, hop, je vais venir m'asseoir, je vais mettre pareil le dos plat et je vais venir pousser le bassin vers l'avant pour descendre au fur et à mesure de manière progressive. Là encore une fois on reste active, dans une phase active pardon. J'appuie dans les talons très fort pour venir contrôler la descente. Le fait d'appuyer très fort dans les talons, ça va m'empêcher de venir descendre trop bas. Je mets de la tension à nouveau dans les talons pour relever mon buste. Donc vous avez vu que encore une fois ma posture elle ne vient pas s'enrouler. J'essaie de rester vraiment actif, ma poitrine bien droite et au fur et à mesure je vais venir gagner en amplitude pour arriver à la fin dans une quasi amplitude complète. Voilà, donc ça c'est les deux exercices que j'ai l'habitude de faire quasiment tous les jours. Donc c'est ce travail de fermeture passive, on essaye d'éviter, surtout du travail en actif, donc du travail contracté,
relâcher avec une phase de maintien ensuite dans la phase d'étirement une fois qu'on a fait entre 8 et 10 répétitions. Donc ça c'est un travail comme je le disais qui est très intéressant, qui permet facilement de gagner en amplitude mais également qui est très intéressant dans le travail préparatoire pour l'activité et notamment nous en gymnastique. C'est quelque chose qu'on peut énormément aussi se servir en haltéro. Lorsque vous faites vos séances d'haltéro, vous pouvez tout à fait faire ce genre de travail puisque ça va vous permettre de vous étirer de manière active et on sait que l'haltéro c'est aussi aller chercher des amplitudes très importantes mais tout en générant de la force. Donc l'intérêt de ce travail est tout à fait intéressant, que ce soit pour la pratique de la gym, que ce soit pour la pratique de l'haltéro, mais également pour de nombreuses autres activités. Donc tu viens de nous montrer une routine de souplesse au niveau des membres inférieurs. Et qu'est-ce que tu nous proposes sur le haut du corps? Alors sur le haut du corps c'est pareil, moi je suis j'ai des soucis au niveau des rotateurs externes. Je suis pas forcément très fort au niveau des rotateurs externes, mais c'est surtout que je suis assez raide de la face antérieure. Donc je suis un petit peu enfermé, un petit peu enroulé vers l'avant, comme beaucoup de gymnastes d'ailleurs. Donc il y a des choses que j'aime particulièrement bien faire. Donc le premier exercice, c'est un classique. On va venir placer la main dans le dos, tac, comme ceci, et venir tout simplement maintenir cette position. Donc cette action, je la fais plutôt de manière passive. Voilà, les deux côtés. Donc vous allez voir que j'ai un gros décalage, j'ai un côté où je suis beaucoup plus mobile, beaucoup plus souple que l'autre. Et après, on peut tout à fait aussi la faire avec un bâton. On place un bâton dans le dos, on attrape le bâton et on tire vers le haut, tac, de manière dynamique, là encore une fois, pour pouvoir venir étirer. Après, il y a un travail que je fais beaucoup, un grand classique que je vais vous montrer qui se passe au sol. Donc on va venir se mettre en fait sur le côté, position assez confortable. Et de cette position, on va venir en fait étirer en abaissant tac, la main vers le bas, tout en gardant bien l'aisselle plaquée dans le sol. Tac, et on va venir étirer. Donc ça, c'est quelque chose que je fais aussi de manière très régulière. Voilà, on va venir étirer, gagner en mobilité. Après, on peut tout à fait le faire dans l'autre sens, comme ceci, en gardant bien, pareil encore une fois, le coude et le bras plaqués. Donc si on est assez mobile, on peut tout à fait surélever le coude et le faire avec une petite charge, de telle manière à ce que ça vienne emmener la main vers l'arrière et ensuite revenir devant. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses aussi que je fais de manière quotidienne. Et après, je le combine toujours avec un petit peu de travail en actif. Donc là, pour venir étirer vraiment la face antérieure de l'épaule, toute la partie antérieure, où je vais venir me mettre ici, je vais essayer de garder mes mains en fait à la largeur des épaules. Je vais venir poser mes pieds au sol, je fléchis mes jambes et je vais venir étirer. Là encore une fois, pareil, de manière active, je vais venir pousser. Donc là, c'est pas simplement mes jambes qui fléchissent, hein. Je suis vraiment actif dans mes mains. C'est mes mains qui viennent pousser pour éloigner le corps vers l'avant. Voilà. En gardant toujours un aspect actif, hein. Je me laisse pas enfermer. Vous avez vu que je suis bien solide en appui, je me grandis au maximum, je regarde loin devant. Et là, je viens étirer. Et est-ce que les mains sont obligatoirement mises vers l'extérieur? Alors oui, j'aime bien, alors pas forcément trop non plus ouvertes, mais j'aime bien les placer légèrement ouvertes parce que déjà ça évite de trop venir impacter et d'être limité par la raideur de poignet, parce que moi je suis assez raide des poignets. Donc vous allez voir que si je me mets ici, bah en fait c'est plus ma raideur de poignet qui va venir limiter l'action, alors que si j'ouvre les mains vers l'extérieur, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir être assez mobile et vers l'avant et vers l'arrière. Donc ouais, pour répondre à ta question, j'essaye de toujours ouvrir un petit peu les mains, parce que là le but c'est que j'ai pas d'autres contraintes qui viennent limiter ma souplesse. Donc bah, j'essaye de simplifier au maximum mon positionnement des mains pour que ma mobilité en fait travaille vraiment de manière efficace. Ok, alors on se connaît bien. Je sais qu'avec les gymnastes, tu travailles beaucoup sur des exercices d'antépulsion. Donc qu'est-ce que tu pourrais nous proposer là-dessus? Alors c'est vrai que moi dans ma pratique, tu me connais bien parce qu'on a l'habitude de s'entraîner de manière régulière, voire quotidienne ensemble. Et tu sais que je porte beaucoup d'attention et de travail au niveau en effet du travail de l'ouverture de l'épaule, donc l'action d'antépulsion, d'ouverture qui chez nous les gymnastes est très importante, notamment pour venir trouver un bel alignement sur le handstand. Après chez les jeunes filles c'est quelque chose qui va être aussi extrêmement important pour des éléments
en souplesse, notamment la souplesse avant, la souplesse arrière, un flip, etc. Mais c'est quelque chose qui va être très important pour finalement le commun des mortels, puisque cette mobilité en antépulsion, elle va nous permettre justement de corriger cette posture qu'on a tendance tous un petit peu à avoir, cette posture un petit peu enroulée, cette posture un petit peu en dedans. Donc le travail sur l'antépulsion va nous permettre de venir gagner en ouverture au niveau thoracique. Et l'exercice que je privilégie, donc je vous en proposerai deux. Là on est encore sur le travail au sol, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que je fais quasiment tous les jours. Ça va être un travail de souplesse active au sol, où il suffit juste d'avoir un bâton, et après je vous montrerai dans la suite de la vidéo 2 ou 3 autres petits exercices qui sont avec charge ou avec contrainte de poids de corps, et qui là sont un petit peu plus complexes, mais un exercice très simple, hein, je vais vous montrer. On se positionne à plat ventre au sol. Donc là l'intérêt de cet exercice, c'est qu'on va être vraiment sur un travail actif. Donc on va devoir forcer, créer un niveau de tension musculaire pour aller dans une amplitude. Et ça c'est vraiment très intéressant, parce que c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des disciplines, devoir créer, générer de la tension pour aller dans l'amplitude. Donc là on va se positionner tout simplement ici. On va venir tendre ses bras, bien entendu, chercher à pousser le bâton le plus loin possible devant. Et de cette position, on va venir élever les bras. Donc là, cet exercice, on peut le faire en actif, comme ceci. Et après, on va venir maintenir. Toujours en se grandissant. Donc là, certains vont se poser la question, vont se dire, mais là c'est presque plus du renforcement que de la souplesse. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsqu'on fait de la souplesse et notamment du travail en actif, il y a une phase de contraction. Et la meilleure manière d'aller gagner en amplitude, c'est de créer un niveau de tension musculaire qui va nous permettre d'aller dans une amplitude. Donc on parle souvent des muscles agonistes, antagonistes, etc. Donc forcément que quand on va étirer d'un côté, on va étirer une chaîne, on va forcément venir contracter l'autre chaîne, la chaîne inverse, pour pouvoir venir gagner en amplitude. Donc voilà ce que j'ai l'habitude de faire. On verra peut-être un petit peu plus loin dans la vidéo d'autres exercices qui sont un petit peu plus complexes et qui nécessitent un petit peu plus de matériel et surtout un petit peu plus de compétences et de connaissances sur soi. Alors on sait qu'en CrossFit, les fléchisseurs de hanches sont très souvent raides. Qu'est-ce que tu peux nous proposer pour les étirer, notamment en gymnastique? C'est vrai qu'en CrossFit, les fléchisseurs de hanches sont extrêmement sollicités, notamment avec toute la partie haltéro, la partie force athlétique, le travail sur le squat, etc. On sollicite énormément les fléchisseurs de hanches, mais c'est vrai qu'on ne les étire pas forcément beaucoup, et parfois ça peut amener à des petits soucis, à des soucis de santé, notamment lorsque le psoas est vraiment trop raide. On peut avoir des douleurs qui se déclenchent au niveau lombaire, puisqu'on sait que le psoas vient s'insérer sur la partie des lombaires, L5, L6 ou L4, L5, j'ai plus exactement en tête, mais sur la partie lombaire, et ensuite vient s'insérer sur le trochanter, donc qui se situe juste ici. Et on sait que si ce muscle est trop raide, et ça a tendance à nous tirer, à exagérer un petit peu la cambrure au niveau du dos, et peut des fois générer des inflammations, même allant des fois jusqu'à des hernies. Donc il faut prendre soin de ces fléchisseurs de hanches. Et là je vais vous proposer un petit exercice pour étirer le psoas iliaque. Et c'est vrai que cet exercice, on le voit très souvent. Il y a beaucoup de gens qui le font, mais beaucoup de gens qui le font très mal. Donc je vais essayer de vous remontrer un petit peu l'intérêt de cet exercice. Pourquoi je le fais avec l'élastique? L'élastique, tout simplement, il va venir nous aider à aller dans une amplitude un petit peu plus importante, et surtout créer une résistance qui permettra de créer une tension, et de pouvoir, là encore une fois, travailler sur ce phénomène de contracter, relâcher. Donc très simple, on va venir prendre l'élastique, donc que vous pouvez accrocher soit à un rack, soit à un objet. Donc il faut quand même que l'objet tienne. Donc là moi j'ai mis la première chose qui me tombait sous la main, c'est une poutre basse, donc qui est quand même relativement lourde. On va passer en fait sa jambe à l'intérieur, on va venir passer l'élastique sous la fesse, donc l'élastique passe vraiment juste sous la fesse. Et de cette position, on va venir positionner sa jambe avant relativement loin devant, de telle manière à ce qu'on ait quand même une amplitude de déplacement qui soit assez importante. Et de cette position, on va venir rétroverser son bassin, vraiment rétroverser son bassin. Donc c'est-à-dire qu'on va venir
enrouler le bassin, serrer ses fesses. Et là, on va venir pousser sa hanche vers l'avant. Donc de cette position, là on voit souvent des gens qui viennent se mettre ici et qui étirent comme ceci. Donc là on a plus tendance à étirer le quadri et encore. Là ce que je veux c'est vraiment venir enrouler mon bassin et pousser ma hanche, libérer ma hanche. Donc vous voyez que ma hanche se retrouve alignée avec mon genou. Et contrairement à ceci, où là je relâche vraiment les lombaires. Et là forcément on va rapprocher les insertions. Et plus on rapproche les insertions, moins on étire. Donc l'idée ça va être vraiment de venir les mettre en opposition. Et là, je peux vous dire que ça étire vraiment, vraiment fort. Donc là, encore une fois, on pourra le faire en phase de contracter, relâcher. Je contracte, je relâche, je contracte, je relâche. Donc c'est un étirement qui est très intéressant, que je fais encore une fois assez régulièrement. Donc j'essaye de le faire très souvent après une séance de squat. Je ne vais pas forcément dans des grandes amplitudes et dans beaucoup d'intensité, mais l'idée c'est vraiment de créer du relâchement musculaire. Et le fait de créer ce relâchement musculaire, ça va nous permettre aussi de mieux récupérer parce que la souplesse, c'est pas juste nous permettre de performer, c'est aussi favoriser la récupération. Sachant qu'il ne faut pas confondre, je le rappelle tout le temps, la souplesse, l'assouplissement et l'étirement, c'est deux choses qui sont assez différentes. L'étirement, c'est lorsque l'on va vouloir simplement relâcher la fibre musculaire pour redonner une amplitude initiale après une séance assez importante. On n'ira pas dans des grandes amplitudes, l'idée ça sera vraiment juste de créer du relâchement. Et lorsqu'on sera sur une phase d'assouplissement, là on sera vraiment sur un travail où on va chercher à gagner d'amplitude et ça nécessite une séance spécifique sur laquelle on va passer du temps. Les gens ont tendance à trop souvent penser que la souplesse c'est quelque chose un petit peu qu'on va rajouter lorsqu'on a le temps. Non, non, il faut prendre le temps de faire une séance, voire deux, voire même trois dans la semaine. C'est pas forcément y passer beaucoup de temps. Et il y avait une phrase d'ailleurs que je vais reprendre, que j'aimais beaucoup de mon ami de Robin Sby de chez PowerCamp, qui disait la souplesse c'est avant tout un mode de vie. C'est lorsque on va par exemple venir ramasser quelque chose, au lieu de se baisser, on va peut-être venir chercher un squat complet pour ramasser l'objet. Et c'est à force d'intégrer la souplesse, les assouplissements, les étirements dans son mode de vie au quotidien que ça devient une routine et qu'on va pouvoir progresser. C'est pas parce que vous allez faire une ou deux séances dans la semaine que vous allez devenir souple et mobile, c'est vraiment l'intégrer dans un mode de vie et s'en servir au quotidien. Donc là, tu nous as proposé un exercice en antépulsion. Qu'est-ce que tu peux nous proposer pour la rétropulsion ? Ouais, alors je vous ai parlé de l'antépulsion, donc cette fameuse capacité à venir chercher l'ouverture d'épaule. Donc cette capacité d'antépulsion, comme je disais, on va la retrouver en gym, notamment sur toute la partie d'alignement, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver également en haltéro, sur tout ce qui va être le travail overhead, que ce soit sur le snatch, que ce soit sur le jerk. Il va falloir qu'on ait une ouverture, une mobilité au niveau thoracique, la fameuse mobilité thoracique dont on entend très souvent parler. Moi je parle plutôt d'ouverture en antépulsion, notamment sur ces deux gestes spécifiques. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas négliger cette fameuse souplesse en rétropulsion. Donc la capacité finalement à venir ouvrir les épaules. Donc là, on la retrouvera peut-être pas forcément de manière très spécifique sur un geste, quoique, exemple le muscle up, si on a un problème de raideur au niveau de la chaîne antérieure de l'épaule, et bien forcément qu'on va se retrouver à avoir du mal à venir chercher la prise d'appui profonde pour ensuite pouvoir pousser, et ça peut être l'un des facteurs limitants dans la réalisation d'un muscle up. Donc, mais encore une fois, ça reste à la marge parce que là on parle vraiment d'un élément assez spécifique qui est le muscle up. Pour en revenir à ta question, j'ai montré tout à l'heure un petit échauffement, un petit étirement actif que je faisais dans ma routine finalement d'échauffement. Là je vais essayer de vous montrer un autre atelier. Donc là pareil, encore une fois sur du contracté relâché en utilisant un simple bâton et un simple élastique. Donc je vais vous montrer ça. Donc là je vais venir en fait tout simplement appuyer sur le bâton, je vais créer la tension encore une fois, je contracte et je laisse étirer. Je contracte et je laisse étirer. Je contracte et j'étire. Exercice assez intéressant encore une fois parce qu'on utilise la méthode de contracter relâcher. Mais ce qui est très intéressant dans cet atelier, c'est qu'on va être dans une position plat-ventre. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir tricher avec la fermeture du buste. On aura vraiment la poitrine qui sera dégagée puisque le poids de corps va venir nous écraser dans le sol et donc forcément nous ouvrir la poitrine. Donc là c'est un exercice que j'aime bien faire
Alors après, vous pouvez tout à fait le faire à deux. Une personne qui va venir vous étirer, vous positionnez à plat ventre. La personne qui est devant tient le bâton et va venir tirer vers l'avant pour venir chercher en amplitude. Et ensuite, vous allez devoir forcer contre lui et tirer, relâcher. Donc ça, c'est un exercice aussi qui est plutôt sympa, qui est plutôt intéressant. Donc ce travail-là, j'ai tendance à le faire, moi par exemple, spécifiquement, quand je vais faire du travail au cheval d'arçon, du travail au barre parallèle, où je vais avoir besoin d'avoir une grande amplitude et une grande mobilité en rétropulsion. Après, en tant qu'athlète, si vous êtes un petit peu comme moi enroulé vers l'intérieur, c'est un travail que vous pouvez faire quasiment de manière quotidienne puisqu'il n'aura pas une incidence sur le reste de vos performances, c'est-à-dire que vous ne perdrez pas de manière très significative des niveaux de force. Ce qui va être intéressant aussi sur cette notion d'étirement de la chaîne antérieure de l'épaule, ça va être de venir faire par exemple des dips et venir en position basse du dips et rester dans cette position très profonde où là encore une fois vous allez venir étirer toute la chaîne antérieure de votre épaule et notamment le pec, le deltoïde hante, etc. Est-ce que tu pourrais nous donner un nombre de séries à peu près ou de répétitions? Ouais, alors là encore une fois c'est très relatif, ça dépend encore de l'objectif visé, de l'objectif poursuivi. Si on est dans une notion d'étirement, dans une notion de relâchement, on va être entre 15 et 30 secondes où on va rester dans une position assez passive pour relâcher, vraiment créer du relâchement. On ne fera pas forcément du contracté relâché. Et lorsqu'on sera sur du contracté relâché, une série que j'aime bien faire, c'est du 6 secondes, on va venir contracter, donc c'est-à-dire qu'on va générer de la force, on va venir forcer contre une résistance. On va venir étirer tout de suite derrière pendant 6 secondes et ça sur 5 à 6 cycles enchaînés les uns à la suite des autres. Alors je sais qu'il y en a qui ont l'habitude de faire contracter 6 secondes, relâcher, c'est-à-dire rester dans une position neutre sans contracter, sans étirer pendant 6 secondes et ensuite vont venir étirer. Moi je trouve que ça gagne un petit peu de temps et le résultat est vraiment très similaire, quoi. Donc en termes de série, voilà ce qu'on peut faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, le travail aussi en 10, tenue 10 est très intéressant. 10 actions, on va tenir 10 secondes. Mais encore une fois, c'est pas nécessairement la série ou le nombre de répétitions qui va compter, mais plutôt la fréquence à laquelle vous allez vous étirer. Il y en a beaucoup qui se disent bah moi je vais faire une séance de 1 heure dans la semaine de souplesse et d'étirement et puis ça sera fait pour la semaine. Bah, pour vous donner mon avis, vaut mieux faire 6 fois 10 minutes que 1 fois 60 minutes. Parce que, encore une fois, c'est la récurrence des actions qui va nous permettre de progresser en temps. Et c'est pas parce que vous allez faire un gros bloc d'un coup que ça va vous permettre de progresser. Donc voilà un peu du coup en termes de série. Alors on a beaucoup parlé de l'anté et de la rétro et je sais qu'en gym on utilise aussi la dislocation des épaules. Ouais. Donc est-ce que ça pourrait avoir un intérêt en haltéro par exemple? Ouais, alors ça peut avoir un intérêt. Donc comme je disais tout à l'heure sur le travail du overhead, donc là je vais vous montrer un exercice qui est très simple, hein, vous avez sans doute déjà vu. C'est vrai qu'en gym, particulièrement chez les masculins, on travaille beaucoup avec cette notion de ce qu'on appelle la dislocation de l'épaule, donc qui est un terme un petit peu barbare. En fait c'est une légère subluxation de l'épaule en fait. Donc c'est vrai que ça va être très intéressant, notamment pour le snatch. Donc cette capacité à venir en fait tout simplement venir amener l'épaule devant ici pour venir dans une espèce de forme de subluxation pour être vraiment solide et pour vraiment venir encaisser la charge et venir chercher ce fameux empilement. Donc oui, la mobilité d'épaule et cette fameuse notion de dislocation va être très intéressante. Donc l'exercice, hein, très bête, on va venir tout simplement prendre son bâton. Donc deux possibilités, soit on va mettre ses mains la paume de la main vers l'avant, tac, et on va venir disloquer. Voilà. Je vais le faire de côté. Tac. Soit on va pouvoir le faire de cette façon, donc en pronation, tac, prise pronation, donc on a fait supination au début, pronation. Donc là encore une fois, hop, on vient disloquer. Donc vous avez vu que si je me retrouve à mi-parcours, là, ici, bah, je suis dans une phase de semi-dislocation, dans une forme de subluxation. Et là, voilà, là je vais être solide, je vais pouvoir vraiment venir chercher mon empilement sur le snatch. Pour vous donner une petite anecdote, je suis
je joue avec l'haltéro. Je dis bien je joue parce que c'est vraiment un kiff que je me fais d'avoir commencé un petit peu l'haltéro, mais c'est vraiment pour le plaisir et surtout pour augmenter mon champ de compétences et ma vision de l'activité. Et je trouve que c'est aussi gagner en légitimité lorsqu'on accompagne des athlètes, surtout sur la partie CrossFit. C'est intéressant de parler de gym, mais c'est aussi intéressant d'avoir testé les autres disciplines et de savoir quoi on parle dans les autres disciplines pour gagner en légitimité, en crédibilité. Ça me semble évident. Donc pour revenir à l'anecdote, moi j'ai pas trop de mal en snatch parce que justement j'ai cette facilité à venir vraiment dans cette position d'emboîtement et de venir trouver la bonne amplitude et la bonne mobilité dans cette position. Donc en effet, ce travail de dislocation est très intéressant. Et après, ça va être aussi intéressant, notamment aux anneaux, pour le travail des muscle-up, notamment en keeping. Pour les personnes qui sont assez raides, le fait de venir pivoter la main vers l'extérieur, donc d'ouvrir la paume de la main vers l'extérieur, va nous faire basculer légèrement la tête humérale vers l'avant et va pouvoir venir augmenter la mise en tension sur la phase arche pour mettre plus d'énergie sur le keeping. Donc ça, c'est une vidéo que j'avais déjà eu l'occasion de faire précédemment, qui avait été un petit peu polémique d'ailleurs à ce sujet, où je ne parlais absolument pas de venir écarter les anneaux sur les côtés, mais simplement de pivoter la main vers l'extérieur, qui nous permettait justement de pouvoir gagner en mobilité et de trouver justement cette notion un petit peu de dislocation et de subluxation de l'épaule. Voilà, mais je pense que c'est intéressant. Alors, est-ce que tu aurais un exercice qui permettrait de libérer les épaules dans la position arche? Alors ouais, c'est une bonne question parce qu'on en a justement parlé précédemment et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à libérer la position arche et du coup qui libèrent qu'avec l'ouverture lombaire, mais qui reste vachement fermée au niveau des épaules. Et là j'ai un exercice qui est plutôt cool, qui est plutôt sympa. Alors toi tu le connais parce qu'on a l'habitude de le faire en gym, notamment dans du travail un petit peu plus spécifique à l'acrobatie, notamment sur l'acrobatie en avant, sur les saltos avant tendus par exemple. Et c'est un exercice qui est assez intéressant parce que là ça va nous permettre justement de décharger toute la partie du bas du corps et de vraiment venir cibler uniquement le travail sur la mobilité au niveau du haut du corps. Donc c'est vraiment intéressant cet exercice. Donc là je le fais avec un module. Là on est vraiment dans une situation, on est dans une salle de gym, j'utilise le matériel qu'on a dans une salle de gym. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire en suspendant des anneaux à un rack et en mettant simplement une box. Vous pouvez tout à fait le faire dans cette situation. Bien entendu, vous allez voir des mises en situation dans cette vidéo où vous n'aurez peut-être pas forcément le même matériel que moi, mais l'idée c'est de se rapprocher de la situation et que vous compreniez surtout le principe de ce qu'on recherche sur l'exercice. Donc là, en fait, c'est très simple. On va venir amener son ventre. Donc là, j'ai mon nombril encore qui est sur le bloc. On va venir se positionner ici, on va venir coller ses pieds. Là, ce qui sera important, c'est vraiment qu'on vienne serrer les fesses, contracter les fessiers pour éviter justement que le dos se relâche. Donc là, vous avez vu, je suis dans une grosse cambrure. Donc on va venir tenir ses abdominaux, on va venir tenir ses fesses serrées, on va venir tendre ses bras et là, on va venir relâcher. Donc là, mon ventre, il est bien rentré, mes fesses sont bien serrées. Je laisse simplement les bras s'écarter sur le côté pour venir étirer les pecs. Je resserre, je mets de la tension, toujours le même principe, contracter, relâcher. Je viens étirer, je laisse descendre la poitrine et je remonte. J'appuie, je crée de la tension, je génère de l'appui et je crée du relâchement. Et ensuite, on va pouvoir faire la même chose en venant pivoter les anneaux vers l'extérieur. Donc ça, c'est intéressant, comme je le disais précédemment, notamment sur le muscle up, sur la position arche, lors de la réalisation des keeping muscle up. On a beaucoup de gens qui ont du mal à mettre de la tension. Et j'ai eu pas mal d'ailleurs de retours de gens qui m'ont dit oui, mais si on écarte les anneaux sur les côtés et qu'on vient pivoter la main, on perd en tension. C'est faux. C'est faux pour la simple et bonne raison, c'est que forcément ça se travaille, ça se fait pas de manière innée. C'est pas juste parce qu'on va pivoter la main vers l'extérieur et qu'on va venir libérer un petit peu l'épaule que la tension elle va se mettre toute seule. Il faut que vous arriviez à garder un niveau de tension. Et là, ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est justement vous allez venir étirer, mais tout en gardant une certaine tension qui va vous permettre ensuite de restituer cette énergie devant et de pouvoir vous permettre de faire un transfert entre la phase arche-holo, donc le keeping, beaucoup plus efficace et créer de l'énergie qui va élever votre corps vers le haut. Sachant que cet exercice il est aussi très intéressant si on le détache de la phase de la notion de arche pour venir étirer les pecs.
Cet exercice, vous pouvez tout à fait le faire aussi avec des élastiques. Vous accrochez 2 élastiques à un rack, vous mettez à plat ventre, hop, vous venez appuyer sur l'élastique, vous relâchez, vous créez de l'appui dynamique, puis vous relâchez. Vous êtes encore sur le principe de contracter relâcher, très efficace pour venir étirer les pecs. Et on sait que les pecs notamment viennent jouer aussi un rôle dans cette posture légèrement en dedans. Voilà, donc voilà ce que je peux proposer comme exercice. C'est un exercice franchement qui est assez intéressant, qui est assez fun. Et après on peut tout à fait le combiner de manière dynamique. Je vais vous montrer l'exemple, comme ça peut vous amener à réflexion sur certaines petites idées. C'est par exemple venir se mettre en appui ici, tac, venir décoller les talons, tac, venir décoller les talons, tac, venir décoller les talons. Donc là c'est intéressant parce que on rajoute une phase active et ça peut faire un petit renforcement sur une notion de arch rock un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de faire au sol. Voilà. Donc là tu places le bassin au niveau du bloc, c'est ça? Ouais, je place en fait mon nombril qui vient à peu près à la hauteur du bloc. Donc là c'est pas forcément le meilleur exemple que je vous ai donné avec ce bloc parce que vous avez pu vous en rendre compte quand je fais du travail en dynamique, le bloc est mou et assez instable. Pour les personnes qui travaillent, qui sont dans des box de CrossFit, ou même si vous voulez faire cet exercice chez vous, vous pouvez tout à fait le faire au bord d'un banc, vous pouvez utiliser n'importe quel support qui va simplement venir vous mettre légèrement en hauteur. Alors moi ce que je vous invite à faire c'est quand même de prendre un support qui va être assez long, de telle manière à ce que vous puissiez tendre vos jambes et que vos jambes elles soient pas dans le vide derrière. Vous avez vu que mes pieds sont collés bien entendu, les fesses comme je l'ai dit bien serrées pour éviter que le corps soit relâché et qu'on vienne créer une tension au niveau des lombaires. Ouais, voilà au niveau de l'organisation comment on se situe. Et après pour la hauteur du réglage des anneaux, ça dépendra de votre niveau de souplesse. Mais voilà, globalement la situation voilà à peu près comment elle est installée. Alors on était au travail sur les anneaux. Est-ce que tu aurais un autre exercice avec un objet extérieur par exemple à nous proposer pour l'antépulsion? Ouais, alors c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure sur l'antépulsion on a travaillé notamment avec le bâton tout à l'heure en souplesse active sans contrainte extérieure. Là je vais vous proposer un exercice qui va permettre de faire la transition un petit peu avec ce qu'on a fait précédemment, notamment avec l'étirement au niveau des pecs. Et là on va pouvoir le transférer pour faire une alternance entre ouverture au niveau des pecs et le travail en antépulsion. Donc là on va utiliser un kettle en fait, un kettle plus un élastique. Donc moi ce que je recommande c'est quand même de prendre un élastique qui est quand même assez large, assez gros. L'objectif ça ne sera pas qu'il y ait beaucoup de force ou que l'élastique soit très souple. Au contraire, il vaut mieux qu'il soit un petit peu raide. Mais c'est surtout que quand vous allez venir le mettre en place, ça évite que ça vous lacère. Donc prenez un élastique plutôt large. Donc là en fait on va venir prendre le kettle au niveau des épaules. On va le placer en fait juste en dessous du deltoïde. On va essayer de bien centrer le kettle. On va venir positionner ses mains sous les anneaux. On pourra fléchir légèrement les jambes, pas trop non plus. On va garder le regard devant et là on va laisser étirer. Donc on pourra venir écarter, ensuite resserrer, écarter, resserrer. Et là c'est un exercice qui est intéressant parce qu'encore une fois, on joue sur la mobilité des épaules, mais on joue aussi sur l'ensemble des rotateurs externes. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc cet exercice il est assez intéressant, on peut le faire en passif comme en actif. On peut venir appuyer dans les bras, puis ensuite relâcher. Ce que j'ai expliqué jusqu'à présent sur les principes de contracter et relâcher. Et ça encore une fois c'est un exercice qui est assez intéressant en termes de mobilité thoracique. Encore une fois, c'est à contextualiser. Tout à l'heure on a fait un exercice au sol, là on fait un exercice avec les anneaux et avec un petit peu plus de matériel, donc tout dépend encore une fois dans quelle situation vous vous retrouvez. Vous comprenez bien que l'exercice qu'on a fait tout à l'heure avec le bâton c'est quelque chose que vous pouvez faire assez simplement chez vous. Là ça demande déjà un petit peu plus de matériel quoi. Et en termes de respiration, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'étirement par exemple? Alors c'est intéressant parce que c'est vrai que la respiration elle va venir vraiment accompagner la progression en souplesse. Donc sur la phase d'étirement notamment, on va chercher plutôt à venir souffler, expirer pour créer du relâchement. Le fait de venir décompresser, finalement ça va permettre de gagner en mobilité thoracique parce que forcément on va vider l'air qu'on a dans le caisson thoracique. Et lorsqu'on va venir créer de la tension, on va inspirer, on va gonfler la cage thoracique pour ensuite expirer à nouveau et créer du relâchement.
C'est vrai que c'est quelque chose des fois qui est oublié dans l'étirement, et tu fais bien de poser la question parce que la respiration, le souffle est un des éléments prépondérants dans le gain en amplitude. Plus on va venir souffler, plus on va venir créer du relâchement. C'est des choses qui sont de plus en plus prises en compte dans la préparation physique. La respiration, arriver à s'apaiser, arriver à se calmer, arriver à se détendre, à se relâcher grâce à la respiration. Et on sait que l'étirement et la souplesse passent par un niveau de relâchement pour pouvoir aller gagner en amplitude, dans certains cas, ou simplement pour pouvoir juste relâcher les muscles après une séance. Donc la respiration, forcément, elle joue un rôle capital. Donc plutôt, on va venir, lorsqu'on va être sur une phase de relâchement, on va venir expirer. Et plus sur la phase de contracter, on va venir inspirer pour gonfler le caisson. Donc là, on parle de gonfler le caisson parce que ça s'y porte par rapport à l'étirement au niveau de la ceinture scap. Mais lorsqu'on va être sur du travail au niveau des membres inférieurs, ça sera exactement la même chose. Ok, donc on a travaillé avec le kettlebell. Est-ce que tu aurais d'autres exercices avec celui-ci? Et notamment, je sais que nous, on fait des fermetures. Donc est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Ouais, alors c'est vrai que le kettle c'est un super outil parce qu'en termes d'ergonomie c'est assez facile à s'en servir. On peut s'en servir beaucoup pour renforcement, nous on s'en sert aussi beaucoup en souplesse dans l'activité gym, mais également je sais que c'est très utilisé dans l'activité crossfit aussi, dans ces notions d'étirement. Là je vais vous montrer un exercice de fermeture en effet, puisque tu en as parlé, c'est vrai que c'est intéressant et ça peut vraiment être adaptable à tout le monde, et notamment lorsqu'on fait des séances qui sont assez lourdes en haltéro, où on sait qu'on a tendance à beaucoup travailler sur la chaîne poste. C'est vrai que ça c'est un exercice qui va être intéressant pour venir créer du relâchement sur la chaîne postérieure, notamment sur la partie lombaire, sur la partie des ischios. C'est assez intéressant parce que ça permet vraiment de décompresser. Donc je vais vous montrer un peu deux situations différentes qui vont venir étirer diverses parties de la chaîne poste. Et que vous pourrez faire tant sur votre pratique après haltéro pour regagner un niveau de relâchement sur cette chaîne poste, mais c'est également un exercice que vous pourrez faire et qui notamment vous aidera fortement sur le travail sur les toes to bar. Petite anecdote, lorsqu'on parle des toes to bar, beaucoup de gens se flinguent littéralement les fléchisseurs de hanches, tout simplement parce que déjà ils ont du mal à engager leurs abdominaux, une faiblesse abdominale, mais aussi parce qu'il y a une grosse raideur au niveau de la chaîne poste. Donc qui veut dire raideur sur la chaîne postérieure veut dire surutilisation des fléchisseurs de hanches. Moi par exemple je peux faire 100 toes to bar, je n'aurai absolument pas de problème au niveau de mes fléchisseurs de hanches parce que je sais engager mes abdominaux et surtout j'ai un niveau de souplesse sur la chaîne postérieure qui me permettra de minimiser vraiment l'engagement de mes fléchisseurs de hanches. Donc pour être un petit peu plus terre à terre, exercice, donc on va venir se positionner sur deux box, on va venir prendre son kettlebell, on va positionner ses pieds de manière parallèle et de cette position on va venir incliner son buste vers l'avant en gardant son dos plat. On garde les jambes tendues, on pousse les fesses vers l'arrière, on garde le dos plat, tac, et on redescend. Et à chaque fois, on va chercher à aller gagner de l'amplitude. Donc là, on va vraiment solliciter en grande partie, voire exclusivement les ischios. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire notamment avant de faire des toes to bar. Donc là, on est vraiment sur de l'assouplissement, on cherche à les gagner en amplitude. On n'est vraiment pas sur une phase de relâchement, sur une phase d'étirement après une séance d'haltéro. Évitez de faire ce genre d'exercice de manière trop importante, trop accentuée avant l'haltéro. Par contre, ça peut être tout à fait intéressant pour activer vos ischios. Je descends, tac, pas trop bas, par contre je remonte. J'active la chaîne poste, là, plus sur une notion de mise en tension. Donc ça peut être intéressant, mais par contre ne cherchez pas à aller forcément trop bas en amplitude, parce que forcément, vous allez étirer les ischios, la chaîne poste, et ça risque d'être un petit peu délétère après pour votre séance d'haltéro, notamment si vous faites du snatch ou si vous faites du clean, peu importe, ça sera exactement la même chose. Votre tirage, si vous avez du mal, si vous avez trop étiré, vous allez avoir du mal à activer vos ischios et votre chaîne poste. Donc voilà pour le premier exercice. Ensuite, le deuxième exercice, ça va être là plus un exercice d'étirement. Donc là, post-séance haltéro ou post-training, ça peut tout à fait se faire dans les deux cas. Donc là, on va venir fléchir ses jambes et on va venir s'enrouler.
Voilà, donc là on cherche vraiment à relâcher l'ensemble du corps. On se laisse tracter vers le bas. Tac, on fléchit. On tend. Donc là on ne cherche pas forcément à gagner en amplitude, hein, on cherche simplement à laisser faire le relâchement. Tac, on fléchit. On tend. Voilà, tout simplement. Donc là on va vraiment venir étirer l'intégralité de la chaîne. Donc autant les ischios que toute la partie au niveau des lombaires, au niveau du dos, également au niveau des épaules, puisque ça va créer une traction vers le bas. Donc c'est vraiment intéressant, c'est un travail aussi qu'on fait assez régulièrement. Et là encore, la méthodologie, alors je reviens à ce que tu disais tout à l'heure sur le nombre de répétitions, il faut contextualiser ce travail pour que ça soit le plus intéressant et le plus cohérent possible. N'allez pas faire tous ces exercices de manière quotidienne, adapté vraiment en fonction de ce que vous recherchez. Là, j'essaye de vous donner plutôt une boîte à outils, des orientations sur ce que l'on peut faire, mais il n'en est pas moins que l'entraînement, c'est aussi mettre de l'intelligence dans les exercices qu'on va pouvoir choisir, dans les séries qu'on va pouvoir utiliser. Alors, on a fait pas mal d'exercices avec du matériel. Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer sans forcément avoir d'outils au poids du corps? Alors, je dirais pas sans outils, mais en tout cas sans charge extérieure ou sans contrainte extérieure. Là, je vais plutôt vous proposer un exercice au poids de corps. Alors, c'est une situation d'étirement assez intensive. C'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser nous en gym, puisqu'on va rechercher dans certains éléments, dans certaines situations, des niveaux de compression très importantes. Il n'en est pas moins que cet exercice est vraiment intéressant parce qu'il va vraiment permettre d'étirer de manière importante toute la chaîne postérieure, les ischios et toute la colonne vertébrale. Donc c'est vraiment un exercice qui est intéressant. Et ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est qu'avec l'outil des espaliers, qui est franchement un outil fantastique, on va pouvoir moduler les amplitudes et donc augmenter la contrainte de poids de corps en fonction du positionnement de nos pieds et de nos mains sur l'exercice. Donc l'exercice, il va reprendre ce qu'on a pu voir tout à l'heure sur les box et notamment sur le travail en fermeture. Donc on va pouvoir tout simplement commencer comme ceci et laisser faire simplement son poids de corps vers l'avant. Venir s'enrouler. On vient s'enrouler. Donc là on va étirer vraiment la chaîne postérieure au niveau des ischios plus particulièrement. Et ensuite, pour venir augmenter la charge, notamment la charge du poids de corps, pour augmenter la force de pesanteur et donc la contrainte, on va venir monter nos pieds sur les espaliers pour augmenter cette contrainte. Je vous montre en image. Donc on va venir partir d'une position fléchie pour venir tendre et s'enrouler vers l'avant. Où là on va mettre en tension très fort et les ischios et toute la colonne vertébrale. Donc vous avez vu qu'on est sur une situation de compression qui est quand même assez extrême, que vous ne rencontrerez pas nécessairement forcément dans l'activité CrossFit ou dans d'autres activités. Par contre, c'est très intéressant parce que cet étirement va être très favorable, notamment pour le gain en fermeture, pour vous aider, comme je le disais tout à l'heure, sur par exemple les toes to bar. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire en termes de poids de corps. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres mises en situation, mais c'est vrai que cette mise en situation est plutôt très intéressante. Alors, est-ce que tu peux profiter d'être aux espaliers pour nous montrer un autre exercice au poids de corps? Ouais, alors je vais profiter justement en effet d'être aux espaliers pour vous proposer un exercice d'étirement de la ceinture scapulaire et plus particulièrement de l'extension thoracique. Donc c'est une situation pareil une fois de plus qui est un petit peu plus acrobatique, puisque là on va faire une situation en pont, donc pour venir vraiment étirer. Là encore une fois, la mise en situation de l'antépulsion. Donc je vais vous montrer ça. Ça peut paraître un petit peu acrobatique, mais c'est vraiment une situation très intéressante parce qu'elle va pouvoir nous aider pour le handstand. Et là encore une fois, avec l'avantage des espaliers, c'est qu'on va pouvoir réguler le positionnement des pieds. Donc je vais vous montrer différents niveaux d'amplitude qui pourront permettre d'augmenter justement la contrainte de l'étirement, simplement encore une fois avec le poids de corps. Donc en fait, tout simplement, la situation elle va consister à venir se mettre en pont. Donc je vais vous montrer ça dès à présent. Hop, on va se mettre en position de handstand. On va venir bloquer ses pieds dans l'espalier, les mains à la largeur des épaules, légèrement plus écartées mais pas trop non plus. Et là on va venir pousser les épaules vers l'arrière. Donc là on va vraiment étirer les épaules. Et on pourra jouer là encore une fois avec l'amplitude des pieds. Plus on va venir
baisser les pieds et plus on va venir rapprocher les mains des espaliers, plus la mise en tension sera importante. Donc ce qui est intéressant avec cette mise en situation, c'est qu'on ne va pas trop venir impacter les lombaires, puisque les jambes, le corps va créer une situation d'arc, mais il n'y aura pas une trop grosse cassure au niveau des lombaires. Donc ça permettra de protéger les lombaires tout en étirant de manière très active les épaules. Autre chose qui est intéressante sur cette mise en situation sur le pont, c'est qu'en même temps qu'on va faire le pont, la situation en handstand va vous obliger en fait à vous grandir. Donc ce qui va être intéressant, c'est que vous allez devoir vous grandir et en même temps libérer l'ouverture d'épaule. Donc c'est une contrainte qu'on va retrouver sur tout le travail en overhead, en haltéro, mais c'est également une contrainte qu'on va retrouver sur le handstand en gym, c'est-à-dire la contrainte du poids de corps au-dessus de la tête et cette capacité à venir ouvrir les épaules pour venir s'aligner. Donc là encore une fois, un exercice vraiment très intéressant qui peut paraître un petit peu barbare et un petit peu plus acrobatique que ce qu'on a pu voir précédemment, mais qui pour certaines personnes peut être très intéressant et vous allez obtenir des gains assez significatifs. Donc là en termes de méthode, on en parlait tout à l'heure avec Alicia, on va favoriser un travail par exemple de venir en ouverture, donc fléchir les jambes plus tendres 10 fois, fléchi tendu 10 fois et ensuite on va maintenir une dizaine de secondes en situation de pont et c'est des situations qu'on pourra renouveler peut-être 2 à 3 fois. Voilà un petit peu ce qu'on peut proposer au niveau des espaliers sur la situation d'ouverture des épaules. Alors on a beaucoup parlé d'étirements au niveau des ischios, des épaules et tout ça, mais pour les quadriceps qui sont beaucoup sollicités en crossfit, en haltéro et dans beaucoup de sports, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les étirer? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'étirement de la chaîne poste parce que la chaîne poste elle est très souvent sollicitée et puis on se rend compte que finalement une grande partie des blessures ou une grande partie des problèmes liés à la posture viennent de la chaîne poste, mais il ne faut pas négliger en effet les étirements de la chaîne hante et on a vu notamment que sur la chaîne antérieure, notamment au niveau de la ceinture scapulaire, c'était quelque chose d'assez dominant notamment sur la posture. Là je vais vous proposer un petit exercice assez simple d'étirement sur le quadri parce que c'est vrai que les quadris sont très sollicités dans la plupart des activités, dans la majeure partie même des activités, le quadri est sollicité. Donc là je vais vous proposer un étirement encore une fois assez simple. Mais qui peut être intéressant. Là on est plutôt dans un étirement, dans un relâchement. Encore une fois on n'a pas besoin d'avoir une très grande souplesse au niveau du quadri, mais c'est quand même important de l'étirer de manière assez régulière, ne serait-ce que déjà pour faciliter la récupération et puis dans un second temps, dans certaines disciplines, pouvoir quand même permettre d'avoir une certaine amplitude, ne serait-ce qu'en squat, avoir un niveau de souplesse plutôt correct va nous permettre forcément de descendre beaucoup plus bas en amplitude et nous favoriser le fait de venir vraiment se mettre les fesses par terre. Donc là encore une fois il faut quand même avoir un minimum de souplesse. Tout le long de cette vidéo on a beaucoup parlé de souplesse. Encore une fois la question qu'il faut se poser c'est être souple, mais pourquoi, jusqu'où, jusque dans quelle amplitude, et c'est vraiment sur ça qu'il faut arriver à raisonner et le mettre en corrélation avec l'activité en fait qui est la vôtre. Donc exercice très simple, hein. On va venir bloquer son pied contre une résistance à l'arrière et de cette position on va venir mettre ses mains sur son genou à l'avant, relever sa posture et là pousser sa hanche. Voilà, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure pour le psoas, sauf que pour le psoas l'idée c'était vraiment de venir rétroverser son bassin. Là on n'aura pas trop besoin de se focaliser sur le bassin, l'idée ça va vraiment être de venir mettre de la tension au niveau du quadriceps. C'est pourquoi j'ai relevé le pied à l'arrière, ça va augmenter cette mise en tension sans devoir aller dans des grandes amplitudes. Donc là encore une fois on pourra faire fléchi, tendu, en dynamique et ensuite bam, rester sur une dizaine de secondes en ouverture comme ceci, donc en poussant le bassin et la cuisse vers l'avant. Donc encore une fois, hein, la posture devra rester plutôt assez verticale. On va faire attention à pas trop se pencher vers l'avant, vraiment pour créer encore une fois une tension, éloigner les deux insertions du muscle pour pouvoir mettre tout ça en tension. Et est-ce que tu peux faire cet étirement en isométrique par exemple ? Ouais, alors cet étirement en isométrique, ouais, c'est ce que je disais un petit peu précédemment. Donc on peut le faire sous la forme de 10 actions dynamiques et puis de tenir sur une forme isométrique. Après, comme j'ai dit tout au long de cette vidéo, la notion d'isométrie et de souplesse passive, c'est pas forcément quelque chose qui va être très intéressant, c'est pas quelque chose qui vous permettra de gagner en amplitude. Par contre, en effet, le travail passif peut permettre de recréer du relâchement, mais encore une fois, tout dépend les amplitudes, tout dépend ce qu'on va utiliser. Éviter les étirements passifs avec des charges trop importantes,
voire même sans charge, il n'y a pas forcément la nécessité. Je rappelle que la souplesse passive, elle sera plutôt là dans un rôle d'étirement, vraiment venir redonner de la mobilité musculaire, relâcher les muscles après une grosse séance, ou même pas forcément, même si vous n'avez pas fait forcément une grosse séance, mais même des fois avant l'activité. En pré-workout, c'est intéressant des fois de faire un petit peu de souplesse passive pour réveiller un petit peu, les muscles. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire, tous les prismes qu'on a pu balayer durant cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à poser toutes vos questions sur cette vidéo. Très prochainement, je vais vous proposer un séminaire avec un spécialiste dans le domaine, Frédéric Pascalin, qui est entraîneur de gymnastique, qui est mon entraîneur, donc que je connais très bien et qui m'a vraiment accompagné, qui m'a vraiment guidé sur le développement de ses qualités de souplesse. Donc on fera un séminaire très prochainement, un webinaire en ligne suivi d'une intervention sur le terrain où on vous donnera toute la méthodologie autour de la souplesse. On balayera vraiment l'ensemble de la souplesse et ça arrivera très prochainement, donc restez connectés. Je vous en reparle très prochainement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite. Je remercie Alicia qui était derrière la caméra, qui m'a accompagné pour cette vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.